Shalom, shalom. Je vous bénis. Au nom de Jésus. Merci d'être mon ami. Merci pour nous être vus encore aujourd'hui. Tous qui nous suivez. Vous qui êtes à l'extérieur du pays. En Europe, en Afrique du Sud, aux États-Unis, Asie, je vous bénis. Vous aussi qui bénéficiez des messages, vous donnez ça aux autres. Que Dieu vous paye. Nous continuons notre message sur le retour de Jésus. Nous sommes arrivés dans le temps où la révolte se prépare. Ça a commencé par les hommes de Dieu. C'est rentré dans les fidèles. Nous devons faire attention. Paul était en train de les mettre en garde. Parce qu'il savait qu'il pouvait se décourager. Il pouvait se rétrécir et tomber. C'est pour ça que Paul les mettait en garde. Moi aussi je vous mets en garde ce matin, parce que le retour du Fils de l'homme est proche. Ce n'est pas un rêve, ce n'est pas une utopie, cela arrivera. C'est une réalité. Si Dieu a dit, il reviendra en gloire. Il ne reviendra pas dans la peur, il reviendra en force. Je proclame cela. C'est pour ça que je n'ai pas peur de prêcher la vérité. Mon frère Arnaud, on va lire la parole de Dieu. 2 Thessaloniciens, chapitre 2. Je commence par le verset 1 jusqu'au verset 12. Si nous n'allons pas finir aujourd'hui, nous allons continuer prochainement. Amen. Je lis au nom de Jésus. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous lasser, soit quelques inspirations, soit par quelques paroles ou quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout, ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse consentant, car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu, et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche, et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Je voudrais dire ceci. Nous sommes rentrés dans le temps de la révolte. Beaucoup de gens vont se révolter envers Dieu. Même ceux qui obéissaient à Dieu. C'est l'esprit du temps de la fin. Si nous n'avons pas la sagesse, si nous n'avons pas l'intelligence, ceux qui ont sa fermeté, nous ferons rien. Beaucoup des enfants de Dieu aujourd'hui, ceux qui ont prêché avec
force. Ceux qui ont servi Dieu à cause de la souffrance, à cause du manque d'argent, ils se sont lassés, ils se sont révoltés, ils se sont rentrés dans le mensonge. C'est pour ça que Paul dit, ne vous laissez pas servir. Nous nous laissons à servir. Toi, tu es un homme de Dieu. Tu fais quoi dans la politique? Dans le monde, tu fais quoi? Toi, tu as choisi ton œuvre. Reste dans ton œuvre. Satan sait que ces gens lui appartiennent. C'est pour ça qu'il les envoie vers nous, pour que nous puissions nous détruire. C'est pour ça qu'il dit le travail du péché, c'est déjà rentré, c'est assis. C'est pour ça qu'il a parlé de l'apostasie. Il a parlé aussi sur l'égarement. Satan connaît la force. Nous attendons l'avènement de Jésus. C'est pour ça qu'il cherche à nous décourager. C'est pour ça que Dieu a réveillé Paul. Il a réveillé les pierres. Il a agi par les apôtres pour qu'ils ne puissent pas se laisser à servir. On nous a montré bien ici. Paul met en garde. Regardez les signes qui viendront avant l'avènement de Jésus. Nous savons qu'ils sont en train de vous combattre. La première des choses, retenez ceci. Ne prenez pas la place de Dieu. Surtout nous les hommes de Dieu. Celui qu'on doit adorer, c'est Dieu. Toute personne qui a fait qu'on puisse l'adorer, qu'il fasse attention. Même Dieu t'utilise puissamment. Même si tu as le pouvoir, même si vous dirigez un pays, laissez Dieu devant. La chose que le diable combat, il fait rentrer, il veut faire rentrer cette chose, que les gens adorent les hommes. C'est mauvais. C'est le signe du temps de la fin. Il faut adorer que Dieu. Où sont les élites d'aujourd'hui? Ceux qui refuseront ce que Akab établira. Faisons attention. Tout ce que nous voyons, c'est le découragement. Faisons attention. Si le mal est assis, ça veut dire que c'est nous-mêmes qui avons fait entrer cela. Enlevons le mal. Sortons cela dans l'église. Si nous ne sortons pas le mal, nous rentrerons dans le mal. Nous manquerons. Il a dit qu'il reviendra dans la gloire. Il reviendra dans la puissance. Satan connaît cette réalité. C'est pour ça qu'il a peur. Il combat l'église. Il dit je reviendrai. Je viendrai par la force de ma puissance pour mettre fin au mal. Il dit le souffle. Le souffle. Je ne combattrai pas comme ça. Seulement que par la parole que je prononcerai, il sera anéanti. Il sait cela. C'est pour ça qu'il est en colère. Il vient avec le mensonge pour emmener l'apostasie. Faisons attention. L'apostasie dont on parle ici et l'égarement, c'est une force puissante que le diable a emmenée pour décourager les fidèles, décourager les hommes de Dieu. Les gens se découragent. Nous prions, nous ne voyons rien. Nous ne sommes pas bénis. Nous ne fonçons pas. Or que nous, tels que nous sommes ici, nous sommes déjà bénis. Nous savons qu'il reviendra dans la gloire. Anne avait dit tel qu'il est parti, tel qu'il reviendra. L'ange n'avait pas parlé enfin. L'ange avait dit ne craignez pas. Celui que vous avez vu monter, il reviendra. Il dit dans Jean 14, ne soyez pas troublés.
Paul dit à Timothée, fais attention à ce temps-là. Je dis cela. C'est l'esprit qui parle. Ça, c'est le temps où beaucoup de gens vont aimer l'argent. Ils aimeront l'orgueil. Ils aimeront les titres. Ils voudront prendre la place de Dieu. Le diable a fait entrer cette chose dans les hommes de Dieu. Les hommes de Dieu qui comprennent ce message, humiliez-vous. Ils se sont humiliés. Ils ont accepté de se rabaisser. Ça, c'est le temps de se repentir. Laisse la place de Jésus. Laisse le trône. Que cela reste à sa place. Moi et toi, agenouillons-nous. Nous adorons-le. Il nous ouvrira l'intelligence. Il nous ouvrira les yeux. Il nous révélera les bonnes choses. Je te bénis. Celui qui nous a suivis, sachant que ça, c'est le temps de ne pas se laisser emporter. On doit être ferme. Ne cédons pas. Même si nous souffrons, même si nous n'avons rien, la gloire qui est devant, ce ne sera pas comparé et la souffrance que nous vivons aujourd'hui. Aime Dieu. Mipesa. Reviens à lui. Si tu étais tombé, relève-toi. Je te bénis. Au nom de Jésus. Amen.